Aujourd'hui, c'est très important parce qu'on parle de l'industrie forestière du Québec. Il s'agit de rehausser l'enveloppe annuelle qui est dédiée aux travaux sylvicoles. Pour les gens qui sont moins familiers avec l'industrie de la forêt dans l'assistance aujourd'hui, il s'agit des travaux annuels qu'on met pour préparer la récolte, la faire de façon plus efficace, préparer le terrain, reboiser. C'est un ensemble de travaux qui sert à jardiner notre forêt québécoise, qui est largement publique, comme vous le savez, et la rendre encore plus productive. On veut donc rehausser cette enveloppe, comme on l'avait dit, à 225 millions de dollars. Ça équivaut à 42 millions de plus que l'enveloppe qui était au dernier budget du gouvernement précédent. Et ça permettra de rappeler, d'ailleurs on me l'a confirmé ce matin, rappeler des gens à qui on avait dit, écoute, peut-être qu'on ne pourra pas t'engager cette année, mais finalement les faire rentrer au travail partout, bien sûr ici à Charlevoix, mais dans toutes les régions forestières, dont la mienne, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez que la forêt, c'est pas une petite industrie au Québec. La forêt, tout secteur confondu, les travailleurs forestiers, les usines, c'est 60 000 emplois au Québec. 140 municipalités. C'est un secteur majeur de notre économie. C'est un secteur qui a connu de grandes difficultés avec la crise forestière, le taux de change, la modernisation de l'industrie. Vous connaissez tous ces épisodes. Et là, on a tourné le coin. On s'en va vers un avenir très intéressant pour l'industrie de la forêt, des beaux emplois pour notre jeunesse. Il y a de l'avenir dans la forêt au Québec, ici comme ailleurs. En quoi ça consistait les travaux sylvicoles? C'était quoi l'utilisation de la biomasse? Qu'est-ce que ça créait comme emploi? C'est le genre de renseignement, le genre d'enseignement que j'ai recueilli partout au Québec, dans tous les secteurs. J'ai donc entendu ce besoin, je l'ai écouté, et c'est pour ça que je tenais à ce que notre deuxième engagement, qui visait à créer de l'emploi et de la richesse au Québec, il y en aura d'autres lors du budget, bien sûr, puisse être dans le secteur forestier, qui nous engage à améliorer la productivité de notre forêt, assurer la pérennité de notre territoire forestier et au-dessus de tout, envoyer un message aux Québécois et à notre jeunesse que le secteur de la forêt, il y a plein d'avenir au Québec. Ça va se moderniser, il y a de l'innovation, il y a des beaux emplois pour notre jeunesse, de façon à les inciter à rester en région et y revenir également. J'ai choisi cette région parce que je voulais être à un endroit où il y a véritablement des travailleurs forestiers. Et à proximité de Québec, quel bel endroit, quelle région magnifique également. C'est un endroit tout à fait désigné pour le faire. Alors, j'ai l'honneur donc d'annoncer une augmentation de 42 millions du budget antérieur qui poussera donc les investissements actuellement jusqu'à 225 millions pour l'année 14-15. Ça veut dire quoi en clair pour le monde qui travaille et qui attend d'avoir de l'ouvrage? Ça veut dire que la stratégie est déployée, donc il y a 170 millions qui seront affectés pour des travaux non commerciaux. Donc, ça veut dire la préparation de terrain, ça veut dire le reboisement, ça veut dire aussi les éclaircies précommerciales, le dégagement, le déblaiement. Ça veut dire aussi, donc, la planification des suivis, les transports de plants et l'entretien des chemins. Alors ça, c'est les 170 premiers millions. Et pour, nécessairement, les travaux commerciaux, c'est-à-dire 55 millions, c'est-à-dire l'aménagement écoforestier, les éclaircies commerciales. Donc, on va livrer du bois aux usines pour s'assurer que nos scieries fonctionnent. L'amélioration du peuplement feuillu aussi, qu'on le considère, ça fait partie de notre plan d'action. Donc, il y a 28,6 millions et 14,2 millions pour les plans spéciaux de récupération de la forêt.